vraiment et désirent notre bien-être. Comment allais-je les garder? Il leur a donné sa parole. Vr 12. Il a promis aux consolateurs 16-13. Il les avait prévenus de ce qui allait arriver. D. Il a prié en leur demandant de se souvenir de leur identité. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. 1 Pierre 2, 9-11. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, la propriété de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois vous n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. 11. Bien-aimés, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins, de vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Application. Glorifiez Dieu, faites confiance à l'œuvre parfaite du Christ en mon nom. Maintenant, nous pouvons espérer avoir la confiance d'affronter cette vie pleine de tentations, sachant que Jésus intercède pour ma foi, qu'elle ne faillisse pas. Aujourd'hui le Christ demande au Père que je sois préservé du mal, et me rappelle qu'il m'a donné des ressources, des armes pour mener cette guerre spirituelle. IV. Son désir que ses disciples vivent dans l'unité. 20-26. À l'unité à laquelle Christ aspire est la même que celle entre lui et son Père. 21-22. Il s'agit de refléter à l'unité de Dieu lui-même. B. Le but de refléter Dieu à travers notre unité a des effets évangélisateurs que le monde croit. 21-23. C'est la réunion finale et future de tous les croyants choisis pour être pour lui un peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur terre. V. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. L'alliance de Dieu avec le croyant est basée sur une relation personnelle avec Christ. Cette relation est ce qui nous donne une perspective différente sur la vie et sur ce qu'est la famille. Frères, si en tant que croyants le sol tremble à cause des problèmes familiaux auxquels nous sommes confrontés, et si nous n'avions pas le Seigneur dans nos vies, qu'est-ce qui cause de grands ravages dans la vie familiale dans notre société? Le fait que notre société a remplacé la relation avec Dieu par des paramètres purement religieux. Le contexte actuel nous dit qu'il est bon d'avoir une religion, à condition que Dieu ne s'immisce pas dans la vie privée des gens. L'absence de Dieu dans la vie familiale a conduit de nombreux maris et pères à abuser de leur pouvoir et de leur autorité. C'est pourquoi nous trouvons des maisons détruites, des enfants et des femmes maltraités. La religion ne peut pas tourner le cœur des parents vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs parents. À de nombreuses reprises, Dieu a appelé les familles et les personnes en général à corriger leur chemin, à lui être fidèles et à le servir de tout leur cœur. De la lutte au lieu de la dépendance de Dieu. Un recensement effectué en 2001 indique qu'il y a au Canada 8 654 845 croyants évangéliques, mais que seulement 22%, soit 1 904 066, fréquentent régulièrement leur église le dimanche. Qu'est-ce que cela nous dit? Que nous vivons dans un contexte où tout le monde évolue à un rythme rapide, tellement accéléré qu'il n'y a plus de temps pour rien, pas même pour la fin tenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie. Jean 15-5-2. Dans la prière a été considérée comme l'oxygène à insuffler dans la vie spirituelle du croyant, qui, lorsqu'il manque, commence à mourir, car sans communication, une relation meurt. Dans la Cénacle, les disciples ont persévéré unanimement dans la prière et en conséquence ils ont été remplis du Saint-Esprit. Actes 1, 14, dans Colossiens 4, 2 Paul nous exhorte et nous encourage à persévérer dans la prière et à y veiller avec action de grâce, c'est le moyen de rester connecté avec le Saint-Esprit. 3. Dans la parole Jacques 1, 25 il est extrêmement important de persévérer dans la parole car Jacques dit que nous le serons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Béni dans ce que nous faisons, cela nous rappelle la même chose que Moïse a dit à Josué. Josué 1, 8. L'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas est parce qu'il ne prend pas en compte la parole dans aucune de ses décisions et ne persévère pas à lui obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection devant Dieu. Désormais, cette demoiselle cesse d'être une enfant et entre dans l'âge de la maturité. Vos décisions auront désormais plus de poids et de raison. C'est durant cette période que vous aurez le plus besoin de Jésus comme ami, conseiller et surtout comme sauveur. Si nous nous concentrons dans le passage biblique lu,
Nous verrons les conseils que Dieu donne aux jeunes et que je donnerai à cette demoiselle à travers cette cérémonie. Demandez au public et au tribunal de s'asseoir. Laissez les parents poser leurs bougies sur le chandelier. Les parents et le parti se tiennent devant le ministre. Adressez-vous aux parents de la fête. Monsieur et madame, vous avez amené votre fille devant moi en tant que ministre de Jésus-Christ pour demander la bénédiction de Dieu sur elle. Vous avez quelques conseils à lui donner. Laissez-les dire leurs mots. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Demandez aux parents et au groupe de s'asseoir. Allez danser. Puisqu'il est né pour toi, que ton 15e anniversaire soit célébré par un service religieux, je te consacrerai quelques objets pour que lorsque tu les verras, tu te souviennes toujours de cet heureux jour et des conseils que je te donnerai aujourd'hui. Offrez-lui une boîte à bijoux en forme de pomme. La pomme a toujours été liée à l'intelligence. Cela est probablement dû à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont péché. Ce n'était ni intelligent ni sage du tout, c'était un échec. Pensez à l'intelligence comme à une boîte à bijoux, qu'ils servent à garder les commandements de Dieu, attache-les autour de ton cou, afin que tu ne les oublies pas, marchant le long du chemin quand tu es dans ta maison, quand tu te couches et quand tu te lèves. Proverbe 3:3, Deutéronome 6:6, qu'elle vous aide à tenir vos engagements, notamment ceux que vous prenez avec vos parents et votre famille et le vœu sacré qu'un jour vous ferez. Présentez la Bible. La Bible que je vous présente a de quoi vous permettre d'acquérir non seulement de l'intelligence mais aussi de la sagesse. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Jéhovah. Également dans l'épître de Jacques, il nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui peut donner en abondance, puisqu'il est sagesse. La sagesse à laquelle je fais référence n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse spirituelle. La Bible nous enseigne que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais soyez sages et gardez toujours à l'esprit que Dieu est partout et qu'il est prêt à vous aider au moment où vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui, vous êtes radieuse dans votre robe blanche. Le blanc dans notre société signifie pureté et innocence. Dans la Bible, cependant, le blanc a une signification très élevée. Cela signifie non seulement la pureté et l'innocence, mais aussi la justice, c'est-à-dire être juste devant Dieu. Les humains obtiennent leur justice non pas par leurs propres œuvres, mais par les mérites de Jésus, par le sang qu'il a versé au calvaire pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Il existe des options. Nous avons le choix entre de nombreux dieux, mais un seul d'entre eux est réel. Nos dieux pourraient être les figures en or, en argent, en bois ou en plâtre que certains vénèrent, ou ils pourraient être les dieux de l'argent, de l'ego, de la famille, de la dépendance, du sexe, de la position sociale ou de bien d'autres choses. Notre choix est cependant le même. Dieu nous appelle toujours à choisir. Lorsque Jésus parcourait cette terre, il a appelé ses auditeurs à prendre une décision. Conclusion: Jésus appelle chacun de nous à une décision. Chacun de nous doit répondre à la question: choisirons-nous Dieu? Sur la base de la réponse, nous devons décider si nous lui permettons d'être le Seigneur de nos vies. C'est la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Maintenant, aujourd'hui, vous devez décider. Peut-être n'avez-vous jamais donné votre vie au Christ. Aujourd'hui, il vous appelle à choisir la vie. Vous n'avez en réalité que deux options. Vous pouvez vivre pour Christ ou vivre à votre manière. Le choix t'appartient. Vous devrez peut-être décider que vous allez permettre au Christ de contrôler un domaine de votre vie que vous ne lui avez pas permis. Il ne vous forcera jamais. Vous devez lui permettre d'entrer. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. Laissez Dieu vous montrer ce que vous devez changer et décidez que vous lui donnerez le contrôle. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Dieu a un but avec vous. Résumé. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser. Il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont empêché de vivre pleinement. Lorsqu'il parle ici de la vie, il fait référence à la vie éternelle et à la vie présente.
J'ai peut-être qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'influence. Jusqu'à aujourd'hui vous les avez écoutés et vous êtes dans les mêmes conditions spirituelles perdues. Pour toi, frère croyant, tu as perdu la vie pleinement parce que tu t'es laissé influencer par le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsque vous décidez de vivre charnellement, en vous laissant emporter par vos instincts humains, en poursuivant le péché, vous ne vivez pas réellement pleinement. 2. Le donneur de vie. V. 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À Jésus-Christ est celui qui donne la vie. B. Ici même, Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Et qu'un peu d'argent rapportait beaucoup avec Zachi. Mais Zachi a insisté sur le fait qu'il faisait simplement son travail. Malheureusement, les membres de l'église où se trouvait Zachi ne l'ont pas vu de cet œil. La dernière fois qu'il y est allé, ils l'ont mis très mal à l'aise. Le pasteur leur a fait chanter juste Aïe Amiral 12 fois pendant que tout le monde regardait Zachi. Dès que la chanson fut terminée, Zachi sortit en courant. Depuis, Zachi est resté à la maison et a regardé son prédicateur préféré à la télévision. Un jour, Zachi apprit que le prédicateur de la télévision venait dans sa ville. Zachi devait aller le voir. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il y avait tellement de monde que Zachi ne pouvait pas le voir. Zachi a décidé d'attendre dehors. Il a grimpé sur une poubelle pour mieux voir. Lorsque le pasteur est sorti, il a regardé Zachi et a dit, « Zachi, descends de là, toi et moi, allons manger ensemble. » Zachi a-t-il bien compris? Est-ce que le pasteur lui parlait? Ouais, regarder cet homme à la télévision était une chose, passer du temps avec lui en était une autre. Avant qu'ils aient fini de manger, Zachi avait promis de changer sa vie et de la donner à Dieu. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que l'histoire de Zachi est un récit moderne de l'histoire de Zachée. Lisons maintenant l'histoire originale. Luc 19:1. Jésus entra dans Jéricho et commença à traverser la ville. De là vivait un homme riche, nommé Zachée, chef des collecteurs d'impôts pour Rome. 3. Cet homme voulait rencontrer Jésus, mais il ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait beaucoup de monde et que Zachée était de petite taille. 4. Il courut donc devant lui et, pour le voir, il grimpa sur un arbre près de l'endroit où Jésus devait passer. 5. Alors que Jésus passait, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car aujourd'hui je dois rester chez toi. » Si Zachée se précipita et reçut Jésus avec joie. 7. Quand tout le monde vit cela, ils se mirent à critiquer Jésus, disant qu'il était allé vivre dans la maison d'un pécheur. 8. Zachée se leva alors et dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres, et si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus neuf. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car cet homme est aussi un descendant d'Abraham. 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il ne faut pas oublier que les collecteurs d'impôts avaient une très mauvaise réputation. Premièrement, ces hommes ont collaboré avec l'ennemi, aidant les Romains à poursuivre leur occupation de la Judée. Deuxièmement, le système fiscal était ouvert aux abus. La seule chose qui importait aux Romains était de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Récupérez votre argent. Si les collectionneurs gagnaient plus, cela ne les dérangeait pas du tout. La corruption était si courante que les archéologues ont découvert un monument dédié à un honnête collecteur de dettes. Les collecteurs d'impôts ne pouvaient pas participer à la synagogue et leurs témoignages n'avaient aucune valeur devant le tribunal. Ils étaient des parias à former les actuels États-Unis d'Amérique. C'est chaque homme élevé par Dieu a reçu un message qu'il doit partager. Une multitude de personnes espèrent qu'il existe une église locale qui fera une différence. Je vous encourage à mettre de côté vos peurs et à vous engager à tendre la main et à toucher la vie de quelqu'un dans le besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Vous donc de Dieu avec confiance et sans crainte, mais avec révérence et avec foi, car il est capable d'accorder tout ce que nous lui demandons. Jéhovah a établi son trône dans les cieux, et son royaume règne sur tout. Psaume 103 19 3. Que ton nom soit sanctifié.
Notre prière doit commencer par la louange et l'adoration de notre Dieu. La louange et l'adoration brisent la barrière qui existe entre les dimensions matérielles et spirituelles. C'est pourquoi vous devriez passer un bon moment à adorer et à louer Dieu jusqu'à ce que vous sentiez que votre être entre en contact avec la dimension spirituelle où se trouve Dieu. Une fois cette barrière franchie et le contact établi avec lui, nous sommes prêts à continuer notre prière. Il est recommandé de lire et de mémoriser des parties des psaumes pour vous donner une idée de la façon de louer Dieu dans la prière, par exemple 145, 146, 148, 149, 150 et d'autres que vous trouvez appropriés. Pendant votre prière privée, il est recommandé de jouer de la musique qui vous inspire, des chansons lentes et douces. Si cela ne vous dérange pas, venons-en devant sa présence avec des louanges. Psaume 95, 2 Mais tu es saint, toi qui demeures parmi les louanges d'Israël. Psaume 22, 3. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Romains 8, 26, 4. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Celui qui prie doit savoir que Dieu est souverain, cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut et où il veut parce qu'il est Dieu. Dans nos vies, nous ne vivons pas toujours des choses agréables, il y aura des moments où la douleur submergera notre cœur à cause d'un problème ou d'une pénurie que nous traversons. N'oubliez jamais que nous devons remercier Dieu en tout, même pour les choses que nous ne comprenons pas, car il a un plan et un but pour notre vie qui se réalise parfois à travers une lutte ou une épreuve. Que l'action de grâce ne manque jamais dans vos prières. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il fait actuellement dans votre vie et pour ce qui est à venir. En remerciant Dieu pour tout ce qu'il fait et a fait pour nous, nous le louons et nous nous rappelons également à quel point Dieu est grand et tout ce qu'il peut faire. Lorsque nous nous souvenons dans nos prières de ce que Dieu a fait, nos cœurs sont encouragés et notre foi est nourrie, renforcée et grandie. Entrez chez lui avec action de grâce. Psaume 100, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action. Reconnu Jésus comme votre sauveur personnel, vous étiez destiné à Ésaïe 61, 1 à 2. 1. Prêcher la bonne nouvelle aux opprimés. 2. Penser ceux qui ont le cœur brisé. 3. Libérer les captifs. 4. Libérer les prisonniers de l'ennemi. 5. Proclamer l'année du Seigneur et le jour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Vengeance 6. Réconforter les personnes en deuil. B. Vous étiez destiné à obéir. En d'autres termes, accomplir la volonté de ceux qui commandent. C. Tu étais destiné à être fidèle à Dieu et à sa parole car une récompense vous attend. 1. Rêve 2h10. Dans quelle mesure suis-je fidèle à Dieu? N'oubliez pas. 5. À cette époque, ils n'entendaient que « Aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la parole de Dieu ». Dans un monde audiovisuel, aussi important soit-il de venir entendre un sermon ou une leçon, en n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Cassette page 1. Peu importe l'importance de lire votre leçon, de lire la Bible et le professeur ESP. Peu importe l'importance de regarder des vidéos chrétiennes ou de regarder des programmes chrétiens à la télévision. S'il n'y a pas de changement, sinon il y a de l'action, si la saleté des mauvaises habitudes continue de contrôler notre comportement, entendre, lire ou regarder la parole de Dieu n'a aucune valeur. 6. Quand entendre, lire ou voir est fait par habitude et non par dévotion sincère à Dieu, alors il n'y a pas d'action. J'étudie la leçon et lis la Bible, mais j'ai toujours du ressentiment et du ressentiment dans mon âme. J'écoute des sermons, et je peux même enseigner dans une classe du sabbat ou de l'école du dimanche, mais je suis toujours injuste, intolérant, exigeant, je veux toujours obtenir ce que je veux. 2. Le faire après avoir entendu. À Santiago a déjà souligné l'importance de l'audition. L'audition commence le processus de foi. Mais une fois que nous avons entendu, que ferons-nous de ce que nous avons appris? Telle est la question de Santiago 1. Le vrai croyant ne peut pas se contenter d'être un auditeur ou un lecteur passif. La vraie religion est celle qui met en pratique tout ce que vous apprenez. 2. Combien de sermons avez-vous entendu? Combien de trimestres d'études quotidiennes de la leçon de l'école SAB? À quoi ressemblerait ma vie chrétienne si j'avais décidé dès le début
par la grâce du Christ Jésus, de mettre en action chaque sermon entendu, chaque leçon étudiée, chaque chapitre de la Bible lu. 3. Entendre et ne pas faire, lire et il n'y a aucun changement. Que dit Jésus à propos de cette personne? Matthieu 7, 26 à 27. Et quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. Et la pluie tomba, les torrents vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison et il tomba, et sa destruction fut grande. 4. En écoutant, en lisant et en mettant en pratique ce que vous avez appris, que dis-je? Fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il n'y en a pas d'autre qui puisse sauver l'homme. Ni la science, ni les pilules, ni les programmes sociaux, ni les vitamines, ni les pensées positives ne peuvent nous sauver. La médecine a sa place. La psychologie aussi. Les pilules aident. Mais seul Jésus sauve. 3. Jésus est la seule porte qui peut nous donner une véritable tranquillité d'esprit et satisfaire tous nos besoins. JN 10.9. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé et il entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Les brebis pouvaient quitter la bergerie pour trouver du pâturage pour manger et de l'eau pour boire car le bon berger prenait soin d'elles. Jésus prend soin de nos besoins. Combien de temps passons-nous à nous soucier de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment? Jésus veut que nous le laissions s'occuper de ce que nous ne pouvons pas. C'est une leçon que nous apprendrons pour la vie. 4. Jésus donne la vie en abondance à ses brebis. La vie en Christ est abondante. L'image est comme un verre de vin qui déborde. Il y a tellement de vie qui peut être donnée aux autres. 5. Jésus a donné sa vie pour les brebis. 11. Nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas le salut. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Ce que nous célébrerons ce vendredi saint, c'est précisément cela. 6. Jésus s'est encore suicidé. 17. 18. Jésus ne nous a pas laissés abandonnés. Le dimanche de la résurrection, il est ressuscité et vit pour être notre bon pasteur. Nous avons le salut en lui. Nous avons une relation intime avec lui. Il est souverain. Avec lui, nous n'avons pas à nous inquiéter du tout. Approprier la première étape pour vaincre les peurs et d'être convaincu que Jésus est la réponse. C'est ainsi que l'information reste gravée dans nos esprits. Mais comment puis-je m'approprier cette information pour qu'elle devienne une réalité dans ma vie? Je peux partager ce que je fais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4.1. Nous devons essayer de connaître la vérité de Jésus-Christ dans la Bible. L'Église doit être une source de parole de. Nous devons nous rappeler fréquemment cette vérité. La mémorisation de textes bibliques aide. 3. Cela m'aide à partager mes craintes avec un autre chrétien mûr dans sa foi. Ce doit être quelqu'un qui ne va pas me condamner mais plutôt me diriger vers Jésus. 4. Suppliez et priez pour que Dieu vous montre la réalité de votre protection dans la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Résumé de l'état intermédiaire. Dans quel état se trouve l'âme après la mort? Inconscience, annihilation, purgatoire, le monde des esprits. Par Josué Martinet. L'état intermédiaire. Luc 16, 19 à 31. Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt? Que se réalise dans votre vie? Il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir complètement. Par-dessus tout, permettez au Seigneur de vous donner une direction totale sur votre vie afin que vous expérimentiez véritablement sa bénédiction, la bénédiction pour ceux qui réalisent les desseins de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Dieu a tracé le chemin pour votre bénédiction. Résumé. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu a déjà tracé un chemin pour votre vie et qu'il vous accorde une bénédiction? La nouvelle naissance représentait une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour faire le bien. Par Ramon Roja. Dieu a tracé le chemin de votre bénédiction. Lecture. Éphésiens 2:10. Introduction. Quelle serait votre réaction si je vous mentionnais que Dieu déjà cela a-t-il marqué un chemin pour votre vie et apporte-t-il une bénédiction pour votre vie? La nouvelle naissance représente une régénération complète, de sorte que vous puissiez ainsi vous qualifier pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu attend de vous.
La crise que traversent de nombreux chrétiens est qu'ils ne sont pas déterminés à suivre ce chemin établi qui produit la bénédiction. Nous sommes son ouvrage à l'artisanat en grec et porma, cela signifie une nouvelle création faite à la main. Nous pouvons voir des exemples dans sa parole concernant l'homme nouveau. Cela représente le plan de Dieu pour l'humanité. 1. Ézéchiel 11, 19-2, 2 Corinthiens 5, 17-3, Galates 6, 15. Nous avons été créés pour manifester ou accomplir de bonnes œuvres, parce qu'à travers eux nous glorifions Dieu. 1. Matthieu 5, 16-2, Colossiens 1, 10-3, Tite 2, 7-8. C'est pourquoi Dieu a préparé à l'avance un chemin sur lequel nous devons marcher en tant que vie régénérée ou nouvelle créature. 1. Éphésiens 2, 10-2. Préparé à l'avance en grec et protoimazo, qui signifie qu'il existe un plan, qu'il existe un modèle établi par Dieu, que seuls ceux qui font l'expérience de la nouvelle naissance peuvent le suivre. 3. Ce plan, ce modèle ou ce chemin vise à glorifier Dieu et à bénir ses enfants. 2. Le peuple de Dieu contre nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1a. Le peuple de Dieu a vécu en captivité pendant 400 ans, puis est sorti pour recevoir ce que Dieu avait promis. 1. Genèse 15, 13-14. Il s'agissait d'un plan élaboré à l'avance par Dieu. Une fois leur départ terminé, ils repartirent avec les richesses comme le plan de Dieu l'avait établi, uniquement parce qu'ils obéissaient aux directives de Dieu. 1. Psaume 105, 37-38. Leur voyage vers la terre promise aurait été court, mais il les a fait traverser le désert pour que le peuple ne se décourage pas et décide de retourner en Égypte après avoir vu la guerre. 1. Exode 13, 17-18. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Aujourd'hui, à la question que Dieu te pose, où es-tu? La Bible décrit simplement la chute de l'homme. Dieu donne simplement un ordre et un avertissement spécifique à Adam et Ève. Le serpent les trompe en leur faisant croire que les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu l'a dit, mais qu'ils ont néanmoins désobéi. Les résultats étaient également simples, mais profonds. En fait, ils savaient certaines choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils connaissaient la honte, ils étaient conscients de leur nudité et se couvraient de feuilles d'arbre. Et ils connaissaient la peur, ils avaient peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. La honte et la peur ont été le canal qui a ruiné la relation qui existait entre l'homme et Dieu. L'action de Dieu alors qu'il se promenait dans le jardin était l'une des clés principales de cet événement. Dieu a posé une question. Où es-tu? La question n'était pas due à l'ignorance, comme si Dieu ne savait pas où il se trouvait. La question était conçue pour recevoir une réponse d'Adam. Cette question exigeait une réponse, non pas précisément sur l'emplacement physique, mais plutôt sur l'état dans lequel il se trouvait. C'est la même question que Dieu vous pose aujourd'hui. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés par ces mêmes choses. Et ainsi, tout comme Dieu cherchait Adam et Ève, Dieu cherche aujourd'hui ceux qui se cachent de lui. La Bible dit dans Ézéchiel 34-16 New American Standard 16 Je chercherai les perdus, je ramènerai les perdus, je les chercherai, je penserai ceux qui sont brisés, et je fortifierai les malades. Et dans Matthieu 18-11 version King James 11 Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Dieu te demande aujourd'hui où es-tu? Est-ce que tu te caches de Dieu? Beaucoup se cachent de Dieu lorsque les gens sont confrontés à leur péché, ils se cachent de Dieu. Ils essaient de le faire de la même manière qu'Adam et Ève, ils se cachent et tentent de s'éloigner de la vue de Dieu. Beaucoup essaient de se cacher en faisant preuve d'abnégation, en niant l'existence de Dieu. D'autres essaient de se cacher dans l'incrédulité, refusant de croire qu'un Dieu aussi grand et puissant se soucie d'eux. Et enfin, d'autres tentent de se cacher derrière l'ignorance, prétendant être ceux qui n'ont jamais su qu'il existait un Dieu auquel ils devaient répondre. Peu importe la façon dont vous voulez vous cacher de Dieu, la Bible dit 23 Suis-je Dieu seulement de près? Ne suis-je pas Dieu aussi de loin affirme le Seigneur 24 L'homme peut-il trouver une cachette là où je ne la trouve pas affirme le Seigneur. Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre? Déclare le Seigneur. Jérémie 23-24 Nouvelle version internationale Vous cachez-vous. L'une des choses dont nous devons être sûrs est que personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu vous cherche aujourd'hui, non pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche,
n'attendez pas qu'il soit trop. 4 à 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle, mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré